J'ai pris l'endroit qui résonnait le plus au monde. Bon, pas besoin de notes. Est-ce que vous connaissez un jeu de parcours à la fois réaliste et libre de tout mouvement? Aujourd'hui, je vais vous parler de Mirror Edge. Le jeu de parcours qui m'a fait vibrer, le jeu tout court en fait, qui m'a fait le plus vibrer à l'époque et encore à l'heure actuelle. Un jeu sorti en 2008. Je fais style de réfléchir, mais je viens juste de lire mes notes. Développé par DICE, édité par Electronic Arts. Un jeu qui nous met dans une ville un peu dans un futur proche où on incarne Face, une coursière. Enfin, techniquement, c'est une messagère, mais bon. Et là, vous me direz, ouais, mais on s'en fout, il y en a plein de jeux de parcours, on s'en bat les roubignoles de ce que tu dis. Roubignoles, c'est exactement le texte que j'ai écrit, m'en voulez pas. Alors oui, mais quel jeu vous donne un sentiment de liberté et d'avoir l'impression d'être à la place de Face, de progresser, d'avoir peur de faire des sauts, parce qu'on connaît nos limites dans le jeu et on a peur de tomber. Car en vrai, dans ce jeu, le plus satisfaisant, c'est d'avoir un chemin proposé, comme là, mais de pouvoir s'en battre les couilles et de passer par là. Alors oui, vous me direz que dans Assassin's Creed, par exemple, on peut le faire. Mais dans Assassin's Creed, on peut aussi sauter de 15 mètres de haut, sans avoir de dégâts, juste parce qu'on a une botte en armure de Sheldon ou je sais plus quelle merde. Je vous le dis, je saute de là-bas où je vais vous montrer après, de 15 mètres, même si j'ai la meilleure paire de Nike du monde. Un pied, c'est un pied. Puis en plus de ça, je vous parle d'un jeu de parcours réaliste. Pas de ça. Ok, je vous l'accorde, il y a un point qui est pas top, c'est la course murale. Toi, t'as que maintenant ouvrir ta gueule, toi. Ouais. C'est la course murale. Mais bon, on n'est pas au point de Prince of Persia où on peut courir sur 15 mètres de long sans jamais tomber. Là, on sent que si on prend une trajectoire en particulier, si on arrive avec une vitesse particulière, ben on fait quelque chose de particulier. Je sais pas si j'ai mis la musique en montage, mais en tout cas, j'y ai fort pensé. Non, sérieusement, en fait, selon l'angle qu'on prend et la vitesse avec laquelle on arrive dans Mirror Edge, même si la course murale, elle n'est pas réaliste, on la sent tomber au fur et à mesure. On sent que notre vitesse et notre angle de choix par rapport au mur a de l'importance. On la sent tomber dès le début et pas à la fin comme Prince of Persia. Et même le passe-muraille a été poussé à bout. Vous savez, le fait de monter un mur, comme là-bas, je vais sûrement pas le faire parce que j'ai la flemme. Si vous arrivez vite, ou vous sautez trop loin, ou pas assez loin, ben soit vous montez le mur, soit vous passez. Et soit vous le montez doucement, soit vous le montez rapidement. Tout se joue à la précision dans Mirror Edge. Si vous arrivez vite sur un mur pour le grimper, vous allez le grimper vite et vous allez passer limite par-dessus. Pareil sur une barrière ou un obstacle fin, où vous pouvez soit en allant très lentement passer doucement, ou en passement du voleur, c'est comme ça que ça s'appelle, à une main et passer très rapidement. Mais tout joue sur la vitesse et la façon de sauter et le moment, le momentum. Je crois qu'ils appellent comme ça dans le 2 d'ailleurs. Pas dans le 2, dans Catalyst, qui n'est pas vraiment un 2. On n'en parlera pas ici. Si j'ai une chose à reprocher au jeu, je pense que ça serait la roulade. Je sais même pas, je pense, je suis sûr d'ailleurs. Parce que vous pourrez essayer chez vous, ne l'essayez pas, mais si vous sautez d'une certaine hauteur, de n'importe quelle hauteur, ce n'est pas fait pour. Une roulade ne se fait pas la tête en avant, c'est mort, surtout le dos droit. Vous ne roulez pas sur la colonne vertébrale, vous la parcourez de diagonale. Et oui. Je vais pas vous faire un tuto ici parce que c'est pas la vidéo. Si vous voulez faire une vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite. Ne jugez pas le tuto, c'est un vieux tuto, j'en ferai des nouveaux propres, c'était de la merde. Bref, comme je disais, la roulade doit se faire en diagonale. Elle doit partir d'un côté, donc d'une épaule, et aller de l'autre côté, se relever du bassin de l'autre. Un peu comme dans les 3 derniers opus d'Assassin's Creed, ou The Saboteur, ou encore pour faire encore plus vieux, Infamous. Bref, pour finir, je dirais que pour moi ce jeu est le meilleur jeu avec du parcours, par sa lenteur. C'est con mais c'est vrai. Parce que le jeu vous mettra en difficulté et vous mettra dans des cas réalistes. Dans le sens où si vous avez loupé votre pas,
ou votre saut, ou votre course, et bien vous allez vous louper sur les mouvements qui suivent. C'est pas comme dans n'importe quel jeu où tu peux être face à un mur, comme dans Assassin's Creed, et faire un passe-muraille de 15 mètres de haut. Ça n'est pas possible dans Mirror's Edge. Non. Et c'est ça qui en fait un bon jeu de parcours, et en plus de ça, réaliste. Bref, je pense que vous aurez compris que Mirror's Edge est sûrement le meilleur jeu pour moi de toute ma vie, au-dessus d'Assassin's Creed. Je l'ai fait en boucle, c'est le jeu que j'ai le plus fait dans ma vie. Je le referai sûrement en boucle. Et d'ailleurs, j'essaie encore de battre le World Record en speedrun. Donc si vous voulez me voir essayer de battre ce World Record, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Dans tous les cas, je suis en live tous les jours et tous les soirs d'ailleurs. Enfin voilà. Sur ce, à bientôt, ici, tous les dimanches, ou sur ma chaîne principale tous les mercredis. Je vous mets le lien aussi en description, ou sur Twitch tous les jours. A plus, ciao.